Joyeux anniversaire, pourquoi ? Cela fait 3 ans que nous constatons ensemble la nécessité de plus de démocratie en France et en Europe. C'est CIS qui a dit la France n'a jamais été une démocratie et ne saurait l'être. Il y aurait une assemblée nationale. Notion vague qui permet d'éviter la démocratie. Par des gens qui dirigent la France, qu'il n'y a que 20% des gens qui sont d'accord avec lui. On sanctionne peut-être 80% qui sont contre. Le RIC, une bonne chose qui devrait se mettre en place, mais qu'on va encore passer des quinquennats sans que ça ne se fasse. Si... La commune refuse tout débat public. Enfin, dans un système démocratique, les citoyens auraient la possibilité de s'exprimer sur un projet en pour ou en contre. Mais au moins, ils auraient la possibilité. Tout à fait. Ben, nous, ce qu'on réclame. Moi, j'aimerais qu'on nous écoute plus. Nous, on est favorable au RIC, au référendum d'initiative citoyenne. Oui, voilà. Chacun puisse garder la main un peu quand même. Donc, c'est le minimum qu'on puisse lui donner. Il y a des choses qui se font à l'encontre de notre plein gré, comme on dit. Eh oui. Aïe aïe aïe, c'est une saloperie antidémocratique complète, on a voté non. Ce qui est pas beau, c'est qu'il y ait 3 blocs, et pour ça il n'y aura personne que leur majorité, et c'est ce qui est gênant. Si les citoyens avaient le pouvoir de changer les choses. Moi je pense qu'il faudrait plus souvent des référendums. Ah ouais. Ce serait plus utile parce qu'au moins c'est plus la voix du peuple que la voix du roi. Là on a eu le roi qui décide de tout. C'est ça. Vous seriez favorable à ce que les citoyens puissent s'exprimer sur la question lors d'un Ah oui. par exemple ? Ah bah oui, mais nous on n'attendrait que ça. Et joyeux anniversaire à vous aussi, car cela fait 20 ans que nous n'avons plus été écoutés, entendus, respectés en tant que citoyens dans un pays démocratique. Et oui, cela fait 20 ans que nous avons fait le dernier référendum. Référendum, comme vous le savez tous, qui a été piétiné en 2008. Et joyeux anniversaire. Du coup, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que 2005, le dernier référendum, ça fait 20 ans. Et en fait, notre anniversaire de non-référendum depuis 20 ans. Et je vous rejoins, c'est bien là le problème. On ne donne plus la parole au peuple. Et oui. Et le peuple croit avoir un certain pouvoir en allant voter, mais en fait... Élire. Élire. Et oui. Voter, c'est décider. Élire, c'est voilà, refuser de... C'est exactement ça. Voilà. Complètement d'accord avec vous. Donc, joyeux anniversaire. Alors. Et oui. Et vous avez un souvenir de 2005 Non, j'ai pas réellement de souvenir, tellement ça fait longtemps. Eh oui. c'est bien là le problème. Après, tant qu'on est debout, il faut lutter. C'est pas facile. C'est de moins en moins facile. Mais j'ai toujours l'espoir que le vent tourne, quoi. Eh bien, pour fêter cet anniversaire, j'ai une excellente surprise. Il existe une solution démocratique. Et ça tombe bien, cette solution, c'est Solution démocratique. Facile à retenir, même pour moi. C'est quoi Solution démocratique ? C'est un parti politique qui a été créé en août 2024 et il est né d'un mouvement citoyen national qui s'appelle Espoir RIC, qui existe depuis 2021 et qui, jusqu'à présent, existait sans aucune structure juridique, même pas une association. Espoir RIC a notamment présenté une candidate à l'élection présidentielle 2022, Clara Heger. La particularité de notre parti politique Solution démocratique, c'est d'être totalement apartisan, c'est d'avoir un seul objectif, l'instauration d'outils de démocratie directe en France. C'est parfait, merci. Avez-vous des liens avec les autres groupes de citoyens qui défendent la démocratie ? On est né donc dans la continuité d'Espoir RIC, mais aussi de nombreux autres mouvements citoyens, je ne vais pas tous les nommer, qui existent depuis encore plus longtemps qu'Espoir RIC. Il y a par exemple le MCP ou RIC France. Yo, encore un parti, on en a assez. C'est une bonne question, posons la question directement à Solution démocratique. Pourquoi avoir créé un nouveau parti ? Peut-être que comme d'autres personnes, vous vous demandez pourquoi avoir encore créé un énième parti politique. C'est vrai qu'il en existe plus de 600 en France. On l'a créé pour 3 raisons qui nous semblent essentielles, 3 raisons principales. La première, c'est que grâce à sa création, on peut recevoir des dons défiscalisables pour les personnes qui sont imposables à hauteur de 66%. Et donc même si nous sommes tous 100% bénévoles sans aucune indemnité, on a besoin d'argent pour faire avancer nos idées. La seconde raison, c'est que lors des élections, nous pourrons aussi recevoir l'argent public pour chaque voix reçue par nos candidats, même s'ils ne sont pas élus à partir d'un certain seuil qui est relativement bas. Et la troisième raison, c'est que cela nous rend beaucoup plus crédibles, sérieux, parce que c'est pas donné à tout le monde de créer un parti politique. Déjà, il faut arriver à trouver une banque qui accepte d'ouvrir un compte. Et puis deuxièmement, il faut
payer chaque année des frais de commissaire aux comptes obligatoires et se soumettre à toute la réglementation des partis politiques, et je peux vous dire que ça fait pas rêver. Et donc ça nous permet d'être plus visibles, plus crédibles des élus que nous devons arriver à convaincre, quel que soit leur bord politique, du bien fondé de nos propositions de loi. Et puis ça nous rend aussi plus crédibles vis-à-vis des médias, parce que nous devons arriver à percer le front médiatique pour faire avancer nos idées. Alors bien sûr, vous vous dites peut-être oui, mais pourquoi pas plutôt le pousser au sein des partis déjà existants? C'est ce qu'on a essayé de faire ces dernières années, et d'ailleurs on continue, mais ce n'est pas suffisant, parce que ça fait 40 ans que de tous bords politiques, les partis de temps en temps, surtout en période électorale, ils parlent du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, des outils de démocratie directe, mais aucun n'en fait une priorité absolue. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer un parti politique dédié à cette unique cause-là. D'accord, j'ai compris, vous voulez mettre la démocratie, mais est-ce que vous avez un programme? Alors c'est quoi notre programme? Justement, notre programme, contrairement aux autres partis politiques, c'est pas une toute longue liste de propositions comme la liste qu'on fait pour le Père Noël, mais c'est vraiment des propositions très précises. Il y en a 2 qui sont formalisées sous la forme de propositions de loi qui ont été déjà d'ailleurs enregistrées à l'Assemblée nationale suite à notre lobbying. Donc ces 2 propositions de loi, vous pourrez les retrouver bien sûr en détail sur notre site internet formulées au mot près avec leur justificatif, pourquoi elles nous semblent prioritaires, mais je vais vous les résumer en quelques mots. La première proposition de loi, c'est une proposition de révision de notre Constitution pour instaurer 2 droits politiques fondamentaux qu'ont d'autres pays, d'autres États et pas nous. Le premier, c'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire pour la Constitution. Ça veut dire qu'on veut que les citoyens français valident par référendum toute modification de la Constitution. Le deuxième droit qui va avec, c'est l'initiative citoyenne pour la Constitution. Ça veut dire qu'un nombre suffisant de citoyens français qui rassemblent suffisamment de signatures pour un projet peut le soumettre au vote des autres citoyens sans que les élus valident le motif. Et donc, l'ensemble de ces 2 droits, ensemble, on appelle ça le référendum d'initiative citoyenne constituant, qu'on appelle entre nous RIC constituant. Donc ça, c'est notre première mesure. Et la seconde mesure, elle, nécessite une révision du Code des collectivités territoriales qui permettrait de favoriser la prise des décisions au niveau local, là où les sujets sont mieux compris, perçus par tous, comme fonctionne par exemple la Suisse. Le mot un peu plus formel pour ça, c'est décentralisation par le bas ou encore subsidiarité ascendante. On explique tout ça en termes, j'espère, un peu plus clairs sur notre site internet solutiondémocratique.fr. Beaucoup de citoyens vont se demander, mais quelle est votre stratégie? Comment pensez-vous y arriver? Alors, c'est quoi notre stratégie, notre fonctionnement pour arriver à instaurer ces propositions de loi? Contrairement aux partis politiques classiques, notre but principal, c'est pas d'avoir des élus. Notre but principal, c'est d'arriver à instaurer nos propositions de loi. Ça passe peut-être par présenter des candidats, mais pas forcément par absolument être élu. Donc, on a 3 grandes catégories d'actions qu'on déroule aujourd'hui, mais qu'on déroule en fait depuis des années avec le mouvement citoyen Espoirique notamment, puis plein d'autres collectifs. Il y a le premier, c'est ce qu'on appelle le lobbying parlementaire, c'est aller voir les élus de tous bords politiques, sans exception, sans aucune exception, de l'extrême droite à l'extrême gauche, à ceux éventuellement sans étiquette, au centre, tous, on essaie tous de la rencontrer, on en a déjà rencontré un certain nombre, pour essayer de les inciter à déposer des propositions de loi ou pousser plus loin les propositions de loi existantes, ou encore ne pas classer nos pétitions qu'on dépose sur le site de l'Assemblée nationale. La deuxième voie qu'on développe, la stratégie, c'est de rechercher des promesses de parrainage pour l'élection présidentielle 2027, parce que comme en 2022, nous représenterons un candidat à l'élection présidentielle dont l'unique programme sera l'instauration de nos 2 propositions de loi. Notre candidat, s'il remporte les 500 parrainages, eh bien, il s'engagera devant notaire sur tous ses biens à respecter le calendrier qu'on lui donnera pour instaurer ces propositions de loi, et il aura ensuite un rôle simplement d'arbitre. Le but, bien sûr, c'est de faire pression sur les autres candidats à l'élection présidentielle qui ont plus de chances d'être élus pour qu'ils s'emparent à leur tour de nos propositions et surtout qu'ils soient prêts à s'engager devant notaire, comme l'a fait sous notre pression citoyenne Jean Lassalle en 2022. Vous pouvez retrouver la trace notamment dans un article sur BFM TV. Et donc pour ça, on est déjà en train de rencontrer, appeler des maires. Il y en a une dizaine déjà qui se sont engagés publiquement. Vous pouvez les trouver sur notre site internet à parrainer notre candidat s'ils sont encore élus au moment où ça se passera.
Et la troisième voie d'action qu'on déroule encore, c'est celle par exemple que je suis en train de faire là, c'est tout ce qui est de l'ordre de la communication auprès bien sûr des élus mais aussi des citoyens pour sensibiliser sur le sujet, pour mieux faire connaître le sujet, les enjeux autour de ça. Pour notre fonctionnement, on a un fonctionnement très du bas vers le haut, c'est-à-dire que si vous avez une idée d'action qui selon vous permet d'atteindre l'instauration des propositions de la comporte, eh bien proposez-le nous, on le soumettra à l'ensemble des gens qui s'impliquent et ceux qui jugeront votre action bonne, ceux qui auront envie de donner du temps, de l'énergie pour votre action, vous aideront. Beaucoup de citoyens ont une défiance réelle envers les partis, c'est aussi mon cas. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent qu'ils boycottent tous les partis sans exception, même le nôtre qui se prétend apolitique? Alors, je vais vous dire ce que moi je réponds à ces gens-là, ce qui arrive assez régulièrement, c'est que tout simplement je les comprends, en tout cas en grande partie, je peux comprendre leur méfiance. Et ce que je leur dis, c'est qu'ils n'ont pas besoin en fait d'adhérer à Solutions démocratiques si ça leur convient pas. Je vais pas chercher à les convaincre. Ils peuvent rejoindre le mouvement citoyen Espoirique, qui veut en gros exactement la même chose, mais qui n'est pas du tout structuré sous la forme d'un parti politique. Donc si vous avez vraiment envie de vous investir, on peut tout simplement, on l'a gardé, le mouvement citoyen, donc passez par le mouvement citoyen. On vous demande pas d'adhérer à Solutions démocratiques. Ce qui compte, c'est qu'on ait des gens qui s'impliquent, qui parlent du sujet. Alors voilà. Si tout ça vous parle, vous êtes les bienvenus, peut-être dans un premier temps simplement pour vous abonner à notre newsletter qui part tous les dimanches soirs à 18h. Pourquoi pas pour nous aider. On fait une permanence en visio tous les dimanches soirs sans exception à 20h30. Vous pourrez trouver le lien sur notre site internet. C'est une visio destinée aux gens qui veulent nous aider, qui veulent s'impliquer à nos côtés. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps de vous impliquer, faire un don défiscalisable si vous êtes imposable. Ça se passe par notre site internet. Vous pouvez faire un don permanent, un don ponctuel. Et aussi, vous pouvez tout simplement adhérer. C'est très important. On a aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, environ 360 adhérents. Et c'est important pour nous pour montrer combien nous sommes à faire de ces sujets-là une priorité absolue au-delà de toute tendance partisane. Eh bien, vous m'avez convaincu. Et pour vous, citoyens et auditeurs, j'ai une bonne nouvelle. Comme cadeau pour les 3 ans de Pourquoi et les 20 ans du dernier référendum, je vous offre une collaboration avec Solutions démocratiques. J'ai toujours l'espoir que le vent tourne, quoi. Ça tombe bien que vous parliez d'espoir, puisque mon média s'est associé avec Solutions démocratiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, Solutions démocratiques, que voici. C'est un parti qui a été créé par des citoyens qui est apolitique, qui n'a pas d'idéologie. C'est un seul objectif, mettre ou créer la démocratie en France. Permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer au travers des outils comme le RIC, par exemple. D'accord. Donc, voilà. Solution... démocratique. Moi, mais j'irai voir, ouais. Ok, voilà. Ouais. Vous avez l'information. C'est ça, exactement. Et puis, si je la trouve bonne, et je pense que oui. Et ça s'adresse à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de programme politique. Je la diffuserai. C'est pour tout le monde, la gauche, la droite, le centre. Mais par contre, c'est pour permettre d'avoir un outil qui nous permette à nous, citoyens, d'exister dans la cité, comme ce fut le cas avant. Exister et pas subir. Et participer aussi. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous n'avez plus d'excuses. Que vous soyez de gauche, de droite ou du centre, vous l'avez compris, nous avons tous besoin de plus de démocratie. Pour que nous ayons enfin des outils qui nous permettent de participer à la vie politique de notre pays, sortir des clivages qui nous divisent et agir pour trouver des solutions à tous nos problèmes. Si vous croisez vos représentants préférés, incitez-les à agir avec Solutions démocratiques pour des outils démocratiques au service des citoyens. Soutenez tous les candidats de Solutions démocratiques, soutenez tous les candidats qui se sont engagés auprès de Solutions démocratiques en faveur de la démocratie et n'accordez plus votre confiance à tous les bonimenteurs qui se détournent des solutions démocratiques. Vous pouvez adhérer au parti Solutions démocratiques et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.